Bonjour les amis, c'est Michel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage concernant les tirages à la demande. Alors navré de vous faire attendre, hein. C'est vrai que c'est un petit peu long, mais il y a les fêtes qui arrivent, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Donc je suis un petit peu pris et comme j'ai pas envie de faire mal les choses, ben voilà, je préfère prendre le temps. Donc voilà, navré pour l'attente en tout cas. Donc là, on va voir balance, un couple balance avec balance. On va voir qu'est-ce que ça peut donner, qu'est-ce que les, bah, s'il y a des messages pour vous, s'il y a des choses à dire pour ces deux couples. On va un peu analyser les choses. On va voir un petit peu comment ça va se passer à ce niveau-là. Alors, je vous amène vers le tapis et on va regarder tout ça de plus près. Bon, balance. Couple balance avec les balances. Alors il faut savoir que les balances c'est un signe d'air. Les natifs du signe astrologique de la balance sont généralement charmants et diplomates, flexibles et ont du tact. Les balances ont tendance à être idéalistes et peuvent être indécis et peu fiables à la fois. Voilà en ce qui concerne les traits de caractère des balances. Donc on va voir maintenant un petit peu plus en détail les balances avec balance. On coupe balance avec balance. Voilà. Voyons voir quel message on a pour vous. En tout cas, on sent que ça, vous avez l'air d'être synchronisé par moment. En tout cas, les balances entre vous. Au niveau du couple, hein, je parle, évidemment. Nous avons ici le cycle. Alors, on voit que les balances, en fait, vous passez dans diverses phases. On vous voit un petit peu... c'est-à-dire qu'il y a des fois où ça va très bien, ça va entre vous, et puis d'un seul coup, il y a un petit peu de tension qui se met, comme si vous n'arriviez plus à vous retrouver ensemble, et ça repart. Voilà, plus belle. On voit on voit que vous repassez à autre chose. C'est comme s'il y avait un renouveau. À chaque fois, ça repart. C'est un cycle. Vous êtes comme... Ça tourne. Voilà. Ça va, hop, ça va un peu moins bien, et puis on repart. C'est bien ça. On sent qu'il y a des tensions des fois qui peuvent un petit peu marquer l'autre. On a ici protection. On sent en tout cas que les deux ensemble, vous avez besoin d'être protégé, d'avoir un confort, d'être à l'aise, d'être... vous n'aimez pas vous sentir être dans l'insécurité. Il y a vraiment besoin que ça soit cohérent en fait les choses. Donc du coup c'est pour ça que le fait qu'il y ait le cycle un peu, hein, ça perturbe de temps en temps. Même si ça repart très bien ensuite, hein, mais il y a voilà, il y a différentes phases. On sent une élévation, mais vous avez vraiment besoin d'être rassuré. Il y a besoin de, voilà, c'est ça, c'est que l'autre vous rassure. On a ici lune. Alors on sent que des fois il y a de la compréhension entre vous, on vous sent en harmonie, même si de temps en temps il y a l'air d'avoir des petites parts d'ombre, des petites parts de questionnement, de doute qui se mettent en vous. On sent que vous avez un petit peu du mal par moment à vous projeter. Il y a des moments où c'est comme s'il y avait une petite perte de confiance par moment. On a ici le voyage. Alors, on voit que vous êtes capable d'aller loin. Vous pouvez vraiment partir ensemble sur de grandes contrées. On vous voit vraiment vous déplacer ensemble. Il y a des moments où vous avez besoin d'être ensemble, des fois des moments où vous avez besoin d'être seul. On sent que vous avez besoin de temps en temps de vous retrouver intérieurement, de mettre un peu de distance un petit peu de temps en temps avec l'autre, de ne pas être tout le temps là sur l'autre, parce que ça pourrait vous étouffer. On a ici la foudre. Alors ça peut donc très bien marcher, très bien être cohérent ensemble, mais on sent que des fois ça peut taper d'un coup, il peut y avoir des retours, voilà, des petites baisses de tension, et puis là ça explose un petit peu. On sent que ça peut devenir... il peut y avoir comme des confrontations entre vous, comme s'il y avait des baisses de tension, et puis d'un seul coup on vous amène un court jus, et puis là ça va pas. Et puis de temps en temps c'est vraiment le coup de foudre, l'amour, tout va bien, tout est rose, tout est magnifique,
presque magique aux yeux des autres en tout cas. C'est ce qu'on voit, c'est ce que je vois. On voit des éclaircissements qui arrivent comme ça, et puis d'un seul coup, hop, un petit peu de sombre, et hop, ça repart. On est toujours avec la notion de cycle en fait, voilà, c'est très cohérent en fait ensemble, mais par moments, voilà, ça brille un petit peu, on va dire. On a ici le combat, voilà, c'est tout le temps se remettre en question, tout le temps être vous êtes tout le temps au bord de la rupture. On sent qu'il y a des affrontements des fois qui se créent entre vous. Il y a des fois où on a l'impression que là tu as envie de partir. Ou vous avez envie de partir. Comme s'il y avait un, voilà, se dire, oh, c'est bon, ça me saoule. Il y a des énervements, des colères, des coups de... Mais toujours, quand on y repense, on en revient toujours au cycle. C'est-à-dire tout ça va, et puis pouf, on repart, ça va plus, et puis hop, on repart sur de nouvelles bases. Mais on sent vraiment qu'il y a des... comme une sorte de confrontation, un petit peu en vous. En fait, des parts des côtés sombres qui remontent un petit peu. D'où la lune, parce que si on regarde la lune, il y a du clair, et puis par moments, il y a un petit peu plus de sombre. Donc on vous sent un petit peu, des fois, très tendu. On a ici la fuite. Voilà, c'est ce qu'on en disait. Des fois, c'est tellement. Des fois, vous êtes au bord de la rupture. Des fois, vous avez envie de vous en aller. On sent qu'il y a envie de prendre de l'espace de temps en temps. C'est pour ça que quelque part, on vous dit que il y a besoin des fois d'avoir ce sentiment de solitude, de partir un petit peu de votre côté, de pas être toujours l'un sur l'autre. Il y a ce besoin-là qui est très très important mais c'est souvent entre deux signes équivalents. Il faut être capable des fois de prendre de pas être tout le temps l'un sur l'autre pour avoir le plaisir de se retrouver. Parce qu'on sent que ça peut créer des blocages et ça peut amener à fuir, à esquiver, à partir. Il y a des menaces des fois qui peuvent arriver, des tensions, et vous pouvez des fois dépasser vos paroles. Donc, vaut mieux dans ces cas-là s'éloigner un peu et puis peser le pour, le contre, prendre le temps de réfléchir, de réflexion. On a ici la tentation. Tentant des fois de pas dire toute la vérité, de dire les choses, de pas dire des choses des fois qui ne doivent pas être dites, on est bien d'accord, mais on sent qu'il y a des fois où il y a un ras-le-bol. Il y a des ras-le-bol qui arrivent, comme s'il y avait l'agacement. De l'agacement, c'est le mot qui vient. C'est là de l'agacement entre ces deux balance avec balance, on dirait que de temps en temps, voilà, c'est... En fait, c'est comme si d'un seul coup, l'autre fait chier. Désolé du terme que je vais employer, fait chier. Enfin, il nous en... Hein, il nous saoule. Voilà, des fois, on a envie de prendre un peu le large, là, de se dire, allez, on va aller voir ailleurs, on va regarder ailleurs, on va regarder autre chose, on va vraiment prendre un recul plus grand. Parce que là, on sent des fois qu'il y a de la tension. Hein. Il y a de la tension qui est palpable. Et des choses qui ne sont pas dites. On dirait qu'il y a des... Ou alors c'est déformé, c'est pas dit complètement. Ouais. Entre les balances et les balances. Mais en tout cas, c'est un couple qui... Vous pouvez coordonner, mais il va falloir réussir à trouver de comprendre qu'il y a un cycle et que par moment, bah, ça va. Et puis d'un seul coup, pouf, ça peut... il peut y avoir une baisse de tension, une baisse de... Donc ne pas... peut-être là... Ne pas être trop sur l'autre et puis se dire, bon, allez, je lui laisse un peu d'espace, je le laisse un petit peu se retrouver en lui-même. Pour qu'on ait avoir ce plaisir de se retrouver derrière. Mais on sent que c'est comme s'il y avait un conflit intérieurement. Comme si en conflit, vous aviez un conflit en vous-même. La crainte de dire les choses. Alors ici, nous avons pourpre. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit d'être suffisamment lucide pour prendre du recul s'il faut. De laisser l'autre respirer. Entre ces deux signes. C'est vraiment faire un travail approfondi sur vous-même, dans votre vous intérieur. D'où le fait que j'ai dit ici, comme quoi on avait l'impression d'avoir un conflit intérieur, comme s'il y avait une dualité en vous-même. Donc c'est pour ça qu'il faut important de faire ce travail en vous-même, intérieurement, pour pouvoir
un petit peu calmer ce conflit qui est présent. Conflit qui peut lier à des doutes. Ah si, aussi à des histoires passées, mais ça c'est... ça dépend du vécu de chacun. Donc, et comme là c'est un tirage général, on va pas rentrer dans les détails. Mais faire le point sur soi-même, ça peut être super intéressant pour les balances qui sont pour balance et balance. On a ici Obsidienne. On sent en vous qu'il y a des... Par moment, il y a une impression de qu'il n'y a rien, que c'est le calme plat, que c'est... On dirait que vous vous posez la question, est-ce que ça peut fonctionner? Il y a des doutes. Mais ça, c'est valable pour tout couple, de se poser la question, est-ce qu'on peut fonctionner ensemble? Ça n'a rien à voir avec les signes et les signes, avec tel signe et tel signe avec tel signe. Mais on sent que là, il y a, par moment, en vous, cette... au niveau des balances et ensemble, on sent qu'il y a cette remise en question, cette remise... En fait, vous êtes en train de réévaluer votre vous intérieur et votre manière de fonctionner. On dirait que vous êtes par moment en train de vous dire, est-ce que l'on peut fonctionner ensemble? Désolé, c'est le mot qui vient. C'est comme si on vous disait, est-ce que je peux fonctionner ensemble? C'est d'ailleurs revoir les bases. D'ailleurs, on a marqué, c'est marqué ici, hein, base. Juste au-dessus de mon doigt. Base. C'est d'ailleurs revoir vraiment les fondations. Pourtant, et puis on a l'impression que vous avez cette sensation que c'est creux, par moment qu'il n'y a rien. C'est pour ça que je vous ai dit, voilà, il y a les cycles. Le cycle qui est ici, c'est-à-dire ça va, et puis d'un coup, pouf, ça va plus, c'est un petit peu moins cohérent, et puis hop, on repart un petit peu. Il y a des choses qui nous ont dites, mais pas vraiment. Le fait de faire votre travail intérieur va vous pouvoir aussi vous remettre en phase avec vous-même et vous permettre de revoir vos bases en même temps. Donc, on a ici problème résolu. On sent qu'en vous, vous avez les possibilités, vous avez des solutions, vous avez des entre balance et balance, on sent que vous avez des solutions communes qui peuvent arriver ensemble. On sent que vous avez un potentiel pour résoudre certains soucis qui est grand, qui est pas mal, hein, qui est élevé. Donc on sent que vous avez en vous à vos questions, vous avez comme des réponses. En fait, on dirait que vous êtes capable de communiquer entre vous sans presque vous parler des fois. C'est amusant cette sensation-là de dire comme si vous compreniez sans vous regarder. Sans vous parler, sans qu'il y ait de son qui sorte. On dirait qu'il y a une cohésion entre vous, les balances et les balances, qui est présent. Et on a ici Libellule. Le fait de faire votre travail intérieur va vous permettre de vous transformer, c'est ce que je vous ai dit juste avant, et ici on le retrouve, on a ici transformation. Donc vous êtes encore à même de vous transformer, d'évoluer, d'apprendre ensemble, quelque part de pouvoir donner le meilleur à l'autre. Franchement, ensemble, là, ça peut donner quelque chose de costaud. On va regarder avec ici, là, mais en soi, les balances avec les balances, ça peut coller, mais nickel. Hein. Bah, remarquez après, comme je vous l'ai dit, tout signe peut coller avec tout signe, mais après, il y a différentes manières de voir les choses et d'appréhender les choses, chacun étant différent, chacun... Mais là, dans cette cohésion, dans ce couple-là, balance avec balance, on sent qu'il y a besoin de temps en temps de prendre conscience que l'autre a besoin de son espace, de son univers, et que de temps en temps, bah, c'est peut-être bien de laisser un peu d'espace pour mieux pouvoir se retrouver. C'est ce qui est marqué, c'est ce qui a été dit un petit peu plus haut. Et que, parce que là, on vous sent des fois au bord de l'implosion, de la rupture. On sent que vous allez vraiment... des fois, vous flirtez avec la limite. On a ici la loupe. Donc là, c'est toujours, on est pareil, toujours dans ce travail en vous-même, cette exploration de vous-même, cette recherche de vous canaliser, de vous calmer, de vous remettre vos bases saines. En fait, on vous dit de vous protéger aussi.
On a ici labyrinthe. On vous sent de temps en temps entre les balances, voilà, un peu perdu. Un peu vous dire, voilà, je vais vers où, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois réagir. On sent que des fois, il y a des moments où vous ne savez plus trop comment réagir dans cette relation-là. On sent qu'il y a ce questionnement-là qui est présent là. Comment je réagis? Est-ce que je dois réagir comme ça? Est-ce que je dois faire ça? Donc vers où je vais? C'est la recherche de votre chemin. On a ici le sarcophage. Alors, on sent de l'épuisement. Par moment, il y a de l'épuisement qui arrive. Donc c'est ça qu'il faut éviter. C'est l'épuisement du couple. L'épuisement ensemble. C'est pour ça que c'est important ce recul. De laisser l'autre un petit peu de temps en temps dans sa bulle, dans son univers, de le laisser un petit peu. De pas être tout le temps l'un sur l'autre, parce que sinon ça peut vous fatiguer là, mentalement, psychiquement, physiquement, ça peut vraiment vous fatiguer. On a ici la femme. On sent que vous avez qu'ensemble, balance et balance, vous pouvez trouver une harmonie, un bien-être, un épanouissement, de la sensualité. Il y a beaucoup de sensualité, de sagesse, de réconfort entre vous. On sent que ça peut être très très fusionnel. On a la bague. Donc entre vous, vous pouvez vraiment briller. On sent que ça peut vraiment étinceler. Vous pouvez vraiment illuminer l'ensemble. Vous pouvez vraiment briller. Si encore vous laissez toujours cet espace, si vous arrivez, mais en étant bien en synchro, vous allez pouvoir vraiment vous épanouir. Vous allez pouvoir vous ouvrir à vous-même. Vous allez pouvoir vous retrouver. On a le lit. Donc, tout devrait rouler entre les balances et les balances. Ça peut rouler comme... Ça peut être un long fleuve tranquille. En fait, c'est ça le message. C'est que vraiment, vous pouvez vous épanouir. Vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir voler super ensemble, quoi. Et en plus, là, on a le chien. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez... Il y a de la fidélité entre les balances. Il y a de la fidélité entre vous. Hein. Et on va tirer une dernière carte. Mais en tout cas, il y a beaucoup de fidélité, il y a beaucoup de sagesse. Dans la majorité des rencontres, des couples, des balances avec des balances, vous vous respectez énormément. Il y a beaucoup de respect. Respect de l'autre. Et on a ici la montagne. Donc, au niveau de vos fondations, vous pouvez avoir des fondations très solides. Donc c'est ces fondations-là qu'il faut travailler, justement. Si vous travaillez la base, ce qu'on a vu ici, vous travaillez votre base à vous-même, personnellement, et les fondations et l'ensemble de votre couple, vous pouvez vraiment construire quelque chose de solide et devenir quasiment infranchissable, et avoir un oxygène et un bien-être qui va être vraiment présent. Donc là, pour vous, les balances, le couple, le balance, ça peut que marcher, ça peut que courir, que galoper. On vous sent vraiment dans une harmonie, dans une... Vraiment, parfait, continuez. Travaillez-vous juste un petit peu sur vous-même, parce que ne restez pas, ne flirtez pas avec les limites. On sent que vous êtes par moments, au niveau des balances à la limite, vraiment à la limite, parce qu'il y a de l'agacement des fois qui est là. Hop, on va remonter. Donc voilà pour les balances. Alors j'espère que ce tirage vous a plu. Hein. Pour rappel, c'est un tirage général. Donc désolé encore pour l'attente. Je suis vraiment navré. Je vais essayer de faire quand même tous ceux qui sont encore en cours, parce qu'il y en a quand même pas mal. Il y en a beaucoup. Pour être honnête, hein. J'en ai pas mal encore à faire, donc souhaitez-moi bonne chance, vous pouvez. En tous les cas, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un commentaire si vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Et puis, ben, si jamais vous voulez participer au développement de la chaîne, n'oubliez pas que dans la description, vous trouverez un lien qui vous mènera vers une cagnotte. Donc, merci à toutes les personnes qui participent ou qui vont participer. Si vous voulez me contacter, vous avez mon adresse mail dans les commentaires. En tous les cas, moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!